Hello, buongiorno, bonjour, guten tag. Eh ben dis donc, je fais ma maline en langue, hein, mais malheureusement c'est où tout s'arrête et entre en jeu le sommaire de ce numéro d'Afrobuzz, voilà. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, nous ferons un petit tour dans la tanière des jeunes élèves de l'école de football des Brasseries du Cameroun. Et par la suite, nous vous ferons vivre les moments forts du concert inédit qu'a donné celui qui a remis au goût du jour l'expérience des instruments traditionnels africains, Djaki. Afrobuzz Douala. Ils sont jeunes, intelligents, bourrés de talents footballistiques. Eux, ce sont les élèves de l'école de football des Brasseries du Cameroun avec qui nous passerons un bon bout de temps durant cette année. Nous sommes allés leur rendre une petite visite de courtoisie et j'avoue que j'ai vraiment apprécié. Voilà, il fait super beau aujourd'hui, hein. Bah oui, nous voici justement dans la pépinière des Lions Indomptables. C'est ici que tout commence. Le départ, c'est ici. On va aller rencontrer quelques jeunes justement qui sont entrés dans ce centre il y a quelques temps seulement et qui sont des exceptionnels joueurs de football. Il y a Weme, il y a Samuel Etofis, on a le Magnang, Rigobert Samba. Et pour terminer, on a Jérémy Dutap. Magnifique tout simplement, hein. L'école de football des Brasseries du Cameroun. Allez, on y va justement. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre école de football des Brasseries du Cameroun. Merci, c'est un honneur, mon Dieu. Je suis très bien née. Hein. Accueilli comme ça, je peux dire que je suis bien née. Ouais, j'en profite d'ailleurs. Hein. Allez, un petit bisou quand même de bienvenue. En plus de ça, ils sont très jeunes. T'as quel âge? J'ai 13 ans 13 ans, carrément. et nous allons faire découvrir notre univers. Non seulement ils sont doués au football, mais en plus de ça, ils savent magnifiquement parler. Allez, moi c'est un plaisir en tout cas de vous rencontrer et je vais justement entrer dans votre monde pour savoir comment est-ce que vous vivez au quotidien. Moi j'aime bien ça, hein, vivre avec les enfants. C'est du buzz et nous on adore ça tout simplement. Allez, on y va. Waouh. Ben, ils sont tous très concentrés en même temps. Bonsoir. Waouh, que des hommes. Bonsoir. Je crois que je suis la seule femme dans la tanière des lions ce soir. J'espère que vous allez bien, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, regarde, un super match comme quoi ici, il n'y a que le foot qui est là. Ben, il y a Flaubert. Bonsoir, Flaubert. This is the general manager, comme on dit généralement. The boss. Tu vas bien? Ça va. C'est un plaisir en tout cas de te voir aujourd'hui. Ben, moi, je suis venue m'introduire dans ta tanière, hein, carrément, quoi. Bah, je pense que tes enfants vont te réserver un accueil chaleureux. Ben ça, ils l'ont déjà fait à l'entrée, là. C'était magnifique, tout simplement. Et je dis qu'ils sont super jeunes, avec un tel talent. Je suis bluffée, moi. Hein. Ah, ils sont très talentueux, ils sont très dynamiques et ils sont pleins d'enthousiasme. Et je pense avec un grand plaisir qu'on accueille Vox Africa dans la tanière des Lions Indomptables du Cameroun. L'Académie des Brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Alors là, nous sommes dans le stade de l'école de football des Brasseries du Cameroun. Les Brasseries du Cameroun, cette école-là qui existe depuis 1989. Ça fait 24 ans cette année, carrément. Hein. Effectivement, Laura, le temps passe. Énormément d'ailleurs. On se surprend à avoir 24 ans, 25 ans là. Oui, ça fait déjà presque 25 ans que les Brasseries du Cameroun, à travers cette formidable hub social qui est l'école de football, participent au développement du football camerounais. Mais comment ça se passe au quotidien avec les enfants, ces enfants-là qui viennent pour apprendre le football? Avant tout, ils apprennent à devenir des hommes, donc des hommes sur différents plans. Bien sûr, la première raison de leur présence ici, c'est le football. C'est le football qui les a amenés ici. Mais maintenant, il y a un accompagnement au niveau scolaire. Nous mettons vraiment l'accent sur la scolarité parce que nous sommes tous bien conscients que la centaine de gamins qui sont ici ne seront pas tous de leur professionnel. Ils n'auront pas tous la vie
de leurs idoles que vous avez vues sur la façade de l'école. Bah Donc oui, il est important de leur donner un bagage afin que si l'aventure du football ne se déroule pas Qu'ils aient au moins correctement, ce bagage qu'ils intellectuel. aient quelque chose. Oui. À quel âge en fait les enfants qui adorent le football doivent espérer entrer dans cette école? L'entrée à l'école de foot se fait par la maintenant mythique Coupe Top. Oui. Donc elle est réservée aux enfants de 13 ans. Elle se déroule durant les congés scolaires. Donc, ce sera pendant les grandes vacances, en mois de juillet. Donc c'est la porte d'entrée pour l'école de foot pour ces enfants de 13 ans. Ils sont à peu près 5000 à compétir sur l'ensemble du territoire camerounais. Nous avons des membres de jury composés d'anciennes gloires, d'entraîneurs nationaux, de cadres techniques qui sillonnent le Cameroun. Et à l'issue de cette prospection, il y en a une centaine qui vont arriver ici à la fin juillet. Et de là, on va sortir les 18 qui vont rentrer en première année. C'est un honneur en tout cas d'avoir cette grande école de football des Brasseries du Cameroun dans Afrobuzz Douala. Pourquoi justement? Parce que moi, ça me plaît bien d'être avec les jeunes qui adorent jouer au foot et montrer justement un autre côté, pourquoi pas, de ce football-là. Comment est-ce que ceux qui sont grands aujourd'hui arrivent à en commencer justement? Moi, ça me plaît bien. Mais aujourd'hui, on a un partenariat avec Afrobuzz Douala. Moi, c'est un honneur. Why? Ouais, Laura, c'est un honneur aussi pour nous de te recevoir ici. L'idée de ce partenariat, l'idée de présenter l'école de foot et ses stagiaires autrement, c'est-à-dire que tous ces enfants qui rêvent de devenir de grands footballeurs, chacun a une histoire. C'est pas seulement le football, c'est pas seulement taper dans un ballon. Il y a des belles histoires à raconter. C'est un monde où il faut faire beaucoup de sacrifices. Oui, et donc c'est un peu ce côté-là, en dehors de l'aspect football, en dehors de l'aspect qui a marqué un but, qui n'a pas marqué, qui a encaissé. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses à montrer du quotidien de ces enfants-là, des choses passionnantes que le grand public ne connaît pas forcément. Ne connaît pas, oui. Et je pense qu'avec ton talent, tu pourras faire découvrir à l'ensemble des Camerounais, l'ensemble des Africains, ce qu'est la vie d'un stagiaire. Ce qu'est la vie d'un stagiaire du football à l'école de football des Brasseries du Cameroun. Ce sera une fois par mois dans notre émission Afrobuzz Douala, déjà tous les derniers vendredis du mois. On essaiera de relater un petit buzz justement, quelque chose qui a marqué un jeune, quelque chose qui a marqué l'école, ou encore, pourquoi pas, faire un arrêt sur un joueur qui est tellement doué, je dirais même le plus doué de sa génération, à pouvoir le faire connaître aux yeux du public, et aussi, pourquoi pas, montrer comment est-ce qu'il vit ses petits secrets, ses petites peines et tout ça, quoi. C'est notre but, et moi je suis là pour ça en tout cas. Tout à fait, c'est vraiment montrer le football autrement. Afrobuzz Douala. Son phrasé original, accentué de notes bluesy, est apprécié par les plus grands de la world music, à savoir Manu Dibango, Papa Wemba et Cambi Briand, ou encore Bernard Lavillier, qui font toujours appel au gaucher magique de la guitare, j'ai nommé Jack Jahim. Présent au Cameroun pour une série de concerts, il nous a amenés dans une aventure purement sanzélienne, grâce à son tout dernier album, Sanza Trio Family. Et nous avons d'ailleurs eu l'honneur de pouvoir revisiter quelques anciens tubes, Dance Around the Fire et même Show Me the Way. Retour sur les moments forts d'un concert inédit et exceptionnel de l'un des plus talentueux guitaristes de sa génération, qui met au goût du jour l'expérience des instruments traditionnels africains. Regardons. Bonsoir Jacques. Bonsoir, Laure. On dit généralement au village que Tchofi. Tchofi, mon maman. Un job, mon bout de papa. Ah, vas-y, non. Là, là, il dit les nouvelles sont bonnes et c'est même très bonnes. Très bonne. Très bonne, voilà, justement. Ben oui, il faut être rentré dans les racines. Ben oui. Et lorsqu'on a un monsieur comme Jack Jahim, on est tellement heureuse en même temps de t'avoir en spectacle au Cameroun. Ça fait très longtemps quand même, non?
Oui, la dernière, c'était le cinquantenaire où je suis venu par le biais du ministre, de la ministre de la Culture. Il y a 3 ans. Hein. Oui, il y a 3 ans de cela, on s'était retrouvés lors du festival panafricain d'Alger. Elle a été surprise de me voir là-bas. Oui. Et ça l'a plu ce que je faisais parce qu'on était allé là-bas faire un genre de workshop et j'avais 2 concerts en plus. Donc elle a vu ce qu'on faisait avec les groupes Gnawi. Oui. Et elle a dit waouh, Vous faites du bon. on fait du bon et vraiment j'espère que vous viendrez au cinquantenaire. Et on a cru que c'était la blague et au cinquantenaire on a été invités. C'est la première fois vraiment que j'arrivais à faire quelque chose De formidable au de Cameroun. formidable au Cameroun. Jack James, c'est Marabout, c'est Chéri Coco, c'est Dance Around the Fire, c'est Show Me the Way. Alors raconte-nous, qu'est-ce que Jack James a eu à réaliser jusqu'ici? Ouais, ce que je me redis, c'est que mes albums ont été toujours. Je fais des albums depuis 87. J'en ai fait le premier, Chéri Coco en 87, 89, Le Marabout, 96, Dance Around the Fire. Et 13 ans après, je suis venu avec Show Me the Way. 4 ans, je reviens avec le Sansa Trio. Ouais, j'ai toujours fait des albums. C'est que quand j'arrivais au Cameroun, je faisais la promo et je repartais. Et parfois j'arrivais, c'était difficile parce que en plus à l'époque on avait une seule radio, donc c'était pas évident. Ouais, c'est vrai. Et je venais, je faisais mon truc et je partais. Après, il y avait des échos toujours, c'est bien ce que tu faisais, tu joues comme ça. Et bon, j'ai toujours persévéré. La particularité de ta sansa, elle est très énorme quand même. Oui, la particularité de ma sansa, c'est que j'en ai rajouté plusieurs lames. Il y a les sansa qui se jouent à 8 lames, certains à 11 lames, mais là j'en ai 23. Oui. Donc ce qui fait que j'ai essayé de créer une sansa avec 23 lames pour au moins avoir 2 octaves. Mais c'est beaucoup quand même, 23 lames. Hein. Oui, c'est 23 lames. Après maintenant il faut travailler, c'est comme la guitare. Il y a certains qui passent leur temps à jouer la guitare au capodas, ils ne montent pas. Moi, je me suis dit que la meilleure manière pour moi de la jouer cet instrument, il fallait que je rajoute les lames pour avoir une palette une bonne palette de lames sur mon tableau et pouvoir jouer comme un soliste. Et alors c'est toi-même qui as ajouté les lames? Oui, j'ai rajouté les lames parce que normalement... ce que j'ai fait fabriquer ma sansa et je me suis dit, bon, au lieu d'en mettre 10 ou 11 comme les autres, il me fallait 23 parce que j'avais moins de facilité de jouer. Oui. Donc je suis allé jusqu'à 23 lames, je me suis dit, bon, ok, là c'était parfait, c'était le maximum que je pouvais faire. La prochaine fois qu'il va revenir au Cameroun pour le prochain album, il aura encore ajouté, on se retrouvera peut-être même à 25 ou à 30 lames. Hein. C'est toujours quelqu'un qui est partant pour chercher, quoi. Ouais, Laura. Non, mais je pense que là où je suis parti, là, avec les 23, on peut déjà faire beaucoup de choses. Oui. Parce que si on continue à rajouter, ça n'a plus de crédibilité. Oui. Bonsoir, Emilio. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir au Cameroun. Lui aussi, c'est un monsieur de la diaspora, très très connu au Cameroun, avec sa participation dans pas mal d'albums. Alors, moi, je voudrais que toi-même, tu nous prononces le nom de ton appareil. Cet appareil, on l'appelle le Ganzaval. À l'extrême nord, c'est le Ganzaval. Et dans le sud, c'est-à-dire dans la tradition ou alors dans le patrimoine Fang, parce que c'est un instrument qui sort du patrimoine Fang, joué il y a depuis 2500 ans déjà, c'est-à-dire que dans les cours pharaoniques. Donc là, on l'appelle le ngombi dans le culte buti. On l'appelle le ngombi. Mais là, ici, il a 7 cordes. Bon, c'est parce qu'il a été fabriqué au départ par Mekari Desbil, qui est un saxophoniste. Et puis, je l'ai terminé, c'est-à-dire que je l'ai terminé après.
Bonsoir Sa Majesté. Bonsoir, madame. Comment est-ce que vous avez trouvé le spectacle de Jack James ce soir? Le spectacle a été beau, la satisfaction a été totale. Et je suis venu comme fan de Jack James. Je suis venu également soutenir, encourager la musique, la culture camerounaise. Bonsoir Aladji. Bonsoir. C'est un plaisir en tout cas de te retrouver, moi particulièrement, parce que c'est la première fois que je tends mon micro à Aladji Touré. C'est dingue, mais c'est aussi vrai que ça. Et il a justement assisté à ce grand concert de Jack James. Comment tu l'as trouvé ce soir? Formidable, formidable. Surtout la partie acoustique. Ah là là, c'était vraiment tout simplement énorme, énorme. Et franchement, j'ai été agréablement surpris de savoir que Jack James avait quand même son public ici. Parce que nous, on fait notre truc en France là. Attends là, qu'est-ce que tu crois? Dans les studios, on gratouille, on fait des petites séances d'enregistrement. Mais là, quand même, quand on trouve un collègue, on arrive sur place, on arrive dans une salle où un collègue fait une prestation, on se rend compte quand même que, mais tiens, donc c'est comme ça alors que ça se passe? Non, mais franchement, j'ai été agréablement surpris. Il a été très, très soutenu. Bonsoir Sam. Bonsoir. Ça va toi? Très bien. Oh, la dernière fois qu'on s'est vu, ah oui, c'était un deuil de Monsieur Dissaké. Voilà. Et aujourd'hui, on est là pour célébrer une fois de plus la musique camerounaise. Comment tu l'as trouvé ce soir, Jack? Ben, moi, je connais Jack il y a 25 ans. Donc, c'est quelqu'un que tout le temps on est ensemble. Ce soir, il fallait qu'il sache que je suis dans la salle. Et puis, comme je connais les chansons par cœur, ça m'a fait plaisir de le voir sur scène. Disons que ça fait depuis 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment tu l'as trouvé, Jack James? Non, mais attends, si tu me demandes à moi, j'ai un heureux souvenir avec Jack James. Je l'ai reçu dans une de mes émissions, dans une autre vie. Non, pas une autre vie quand même. Une émission de télé. Et mon plaisir, en fait, c'était qu'il me chante Sending Some More Love. Et il est gaucher. Alors moi, je l'appelle Jack le gaucher James. Oh là là, magnifique concert tu nous as fait ce soir. Mais c'est énorme. Mais je voudrais quand même que tu m'embrasses. Je voudrais quand même le faire. Ma soeur. C'était extraordinaire comme concert. Mais c'est un truc, je me suis mis à chialer à un moment donné, quoi. C'est dingue que on chante le Mundumba comme ça et ça, c'est un truc de malade. Comment tu fais? Comment tu te prends? Ouais, j'essaie de garder le verbe, ma soeur. Ouais. Je suis parti et j'essaie de garder le verbe pour ne pas surtout me perdre, quoi. Et je veux dire, c'est une force de la garder aussi parce que si je perds le vocabulaire, mais Dieu, moi, ça me... Tu t'imagines venir en vacances, ne pas pouvoir converser avec la famille, avec les sœurs, tu vois. C'est moche ça. Oui, c'est moche, vraiment. Afrobuzz, Douala. Afrobuzz Douala, c'est tout pour cette semaine. Mais avant de partir, je souhaite une excellente fête de la jeunesse à toute la jeunesse africaine qui nous regarde de part et d'autre du monde entier. Et on espère aussi que les préparatifs de la Saint-Valentin font bon train, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas de pouvoir surprendre agréablement l'élu de votre cœur. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Kizou, kizou. Non, je n'étais pas prête. Afrobuzz Douala, c'est tout pour ce numéro. Mais avant de partir, je souhaite une excellente fête de la jeunesse à toute la jeunesse africaine qui se trouve de partout. T'as pas constaté? C'est moi.